Aujourd'hui, nous discuterons de l'infographie intitulée « La population mondiale compte 8 milliards de personnes », publiée par Visual Capitalist, basée sur les données des Nations Unies de 2022. En novembre 2022, la population mondiale atteignait 8 milliards de personnes. L'infographie répertorie les noms des 55 pays les plus peuplés d'une région donnée. La division des continents en régions est illustrée par des petits cercles dans la partie supérieure de l'infographie. La taille du cercle est proportionnelle à la population. Dans l'infographie principale, deux géants asiatiques sont immédiatement visibles, la Chine et l'Inde. Chacun de ces pays compte plus d'1,4 milliard d'habitants, et ensemble, ces populations constituent 35% de la population mondiale. Outre la taille de leur population, ces pays se caractérisent par une civilisation différente, vieille de plusieurs milliers d'années, avec ses propres modes de pensée. Région de l'Asie du Sud, la plus peuplée de la planète. 1,8 milliard de personnes vivent dans 3 pays, l'Inde, le premier sur Terre en termes de population en 2023, le Pakistan, la 5e population mondiale et le Bangladesh, la 8e population mondiale. Un fait intéressant qui peut être important, une grande partie des habitants de ces pays connaissent l'anglais, car en Inde et au Pakistan, c'est la 2e langue officielle, et pendant la période coloniale, c'était également le cas au Bangladesh. L'Afghanistan a une population beaucoup plus petite, 41 millions d'habitants, ce qui n'est pas beaucoup pour un pays ayant le taux de fécondité le plus élevé d'Asie. En 2023, il y a eu 4,4 naissances par femme. Et voici un fait intéressant. L'Afghanistan est le seul pays asiatique parmi les 40 premiers au monde en termes de taux de fécondité. Cela signifie que le taux de natalité en Asie ralentit. Attention! Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous épaterons avec une théorie sur l'ère des grandes découvertes géographiques. Vous découvrirez également quels pays du monde se retrouveront dans des services de gériatrie dans 25 ans et vous pourrez y acheter une propriété pour $1. Passons au deuxième lutteur de sumo dans l'infographie d'aujourd'hui, la région de l'Asie de l'Est. Le colosse ici est la Chine, avec une population d'1,450 milliard d'habitants. Depuis son apogée en 2022, la population chinoise commence à décliner. Viennent ensuite le Japon, 126 millions d'habitants, la Corée du Sud, 51 millions d'habitants et la Corée du Nord, 26 millions d'habitants. Si ces pays étaient unifiés aujourd'hui, une Corée unifiée, avec une population de 77 millions d'habitants, donnerait la 20e place mondiale. Un tel scénario est possible, il suffit de regarder l'unification de l'Allemagne en 1990. La région de l'Asie du Sud-Est est plus diversifiée en termes de nombre de pays. L'Indonésie, avec une population de 280 millions d'habitants, se classe au 3e rang en Asie et au 4e rang mondial. C'est également le pays musulman le plus peuplé, bien qu'il ne soit pas situé au Moyen-Orient. Également l'île des Philippines, 113 millions d'habitants, le Vietnam, 98 millions d'habitants, la Thaïlande, 70 millions, le Myanmar, 55 millions, la Malaisie, 33 millions. Proche-Orient, l'Iran et la Turquie, 86 millions chacun, l'Irak, 42 millions, l'Arabie Saoudite, 36 millions, et le Yémen, 34 millions. Mais le reste des pays de la région représente un nombre considérable de 93 millions. Du Moyen-Orient, il est proche des pays d'Afrique du Nord, où domine l'Égypte, 107 millions de personnes, l'Algérie et le Soudan 46 millions chacun, le Maroc 38 millions. En Afrique subsaharienne, le Nigeria a la plus grande population, 218 millions, l'Éthiopie 122 millions, la République démocratique du Congo 96 millions, la Tanzanie 64 millions et l'Afrique du Sud 61 millions. En dehors des 5 premiers, les autres pays africains comptent moins de 60 millions d'habitants. Cela peut vous surprendre, mais c'est pareil en Europe. La différence est que les 5 premiers pays d'Afrique subsaharienne sont plus peuplés, mais pas les autres pays africains. À ce stade, je vous encourage à lire les informations diffusées sur cette chaîne concernant la répartition de la population en Afrique, publiée en mars 2024. Fait amusant. Certains pourraient y voir une théorie du complot. Mais cela concerne le passé, vous pouvez donc vous faire votre propre opinion sur la base des données disponibles. Ce que je m'apprête à dire pourrait rompre certaines de vos connexions neuronales. Surtout chez ceux qui ont un point de vue eurocentrique. Eh bien,
Lorsque vous analysez la taille de la population des pays européens par rapport aux pays qui ont été colonisés par les pays européens au cours de la période allant des soi-disant grandes découvertes géographiques, grandes du point de vue des Européens, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut remarquer que les pays européens avaient alors de loin les plus grandes populations, à l'exclusion de certains pays asiatiques. Nous pouvons considérer l'expansion des Européens en termes d'occupation de nouvelles zones par une population dotée d'un développement économique, organisationnel et militaire plus élevé. C'est ainsi qu'il est présenté aujourd'hui. Mais le phénomène de l'expansion européenne vers d'autres continents peut être considéré comme une tentative désespérée de masse d'immigrés européens à la recherche d'un meilleur endroit où vivre, qui ont connu un sort misérable dans leur pays d'origine. Même si les classes dirigeantes présentaient un haut degré d'organisation par rapport aux couches des pays conquis, s'il n'y avait pas un certain nombre de facteurs négatifs agissant sur les sociétés en Europe, peu d'Européens auraient quitté la terre de prospérité au risque de perdre leur santé et leur santé. Vie dans des régions étrangères. Cela s'applique à l'ensemble de la machine coloniale, comme la couche de gestion, l'armée, les ingénieurs et les masses de personnes exerçant toutes sortes de professions dans les communautés coloniales nouvellement organisées. Même avant la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont migré en masse vers tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, à la recherche d'une vie meilleure. Il s'agissait d'immigrants économiques, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous observons des tendances opposées. L'Europe est donc aujourd'hui le troisième continent en termes de population. Le plus grand nombre sont des Russes, 146 millions. Allemagne, 84 millions. Grande-Bretagne, 69 millions, France, 66, Italie, 60, Espagne, 47. Pologne 38 millions. L'Amérique du Nord est dominée par les États-Unis, avec une population de 335 millions d'habitants. Cette population continue de croître. Le Mexique en compte 132 millions et le Canada, 39 millions. Le Canada est le deuxième pays après la Russie en termes de superficie, mais le troisième avant-dernier en termes de densité de population. En Amérique du Sud, l'équivalent des États-Unis est le Brésil, dont la population équivaut à celle de tous les autres pays sud-américains réunis. La différence est que l'impact du Brésil sur les pays voisins n'est pas si perceptible. Mais le Brésil est à la traîne par rapport aux pays hispanophones d'Amérique du Sud en termes de degré d'indépendance économique et de développement de certains domaines de l'économie. Et voici un fait intéressant, dans le domaine de l'aviation, l'avionneur brésilien Embraer est le troisième constructeur mondial d'avions pour l'aviation civile, après Boeing et Airbus. L'aviation est une haute technologie. N'oubliez pas cela si vous associez le Brésil uniquement à la jungle et aux jeunes pieds nus jouant au football sur la plage. Enfin, l'Australie et l'Océanie. La plus peuplée du continent, l'Australie avec 26 millions d'habitants est la sixième au monde en termes de taille de territoire, mais en même temps l'avant-dernière en termes de densité, donc de nombre d'habitants par unité de surface. En regardant cette infographie, nous voyons qu'elle est dominée par l'Asie rouge, où vit aujourd'hui 60% de la population mondiale. La population est certainement l'une des ressources qui, avec d'autres facteurs, comme le niveau d'éducation, peut contribuer au développement d'une région donnée. La taille de la population est certainement la taille du marché intérieur. Le matériel enregistré sur cette chaîne en avril 2012 parle des marchés intérieurs. Lien dans la description. Avec un niveau de scolarité approprié, la taille de la population peut déterminer le nombre de découvertes scientifiques et d'idées techniques. Lorsque vous utilisez une infographie sur la taille de la population, il convient de mentionner les changements futurs de ce facteur. Le facteur fondamental est le taux de fécondité, dont le taux diminue partout dans le monde. Parmi les 50 pays ayant le taux de fécondité le plus élevé, on ne compte que 5 pays asiatiques, l'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, la Palestine, le Pakistan et 4 pays d'Océanie, Samoa, les îles Salomon, Vanuatu et Kiribati. Les 41 pays restants sont des pays africains. Le taux de fécondité en Inde en 2023 était de 2 naissances par femme. Ce chiffre est inférieur à la moyenne mondiale de 2,3 et 2,1 nécessaires au remplacement des générations. 22 pays d'Asie et du Moyen-Orient ont des taux de fécondité supérieurs à 2,1, et 18 pays de ces régions ont des taux de fécondité inférieurs, notamment la Chine, l'Inde et le Bangladesh. La Corée du Sud, la Chine, la Thaïlande et le Japon peuvent parler d'une catastrophe démographique avec un taux de fécondité inférieur à 1,3. Ce sont les derniers endroits du monde.
puisque la population des géants de la Chine et de l'Inde, mais aussi de nombreux autres pays asiatiques, a atteint son apogée sous nos yeux, on peut parler d'un déclin attendu dans les décennies à venir. Récemment, Elon Musk a déclaré que le déclin de la population constituerait l'un des défis les plus difficiles pour l'économie mondiale dans les temps à venir. Quiconque dirige aujourd'hui une équipe humaine sait à quel point les questions RH sont devenues difficiles sur un marché du travail où le chômage est minime. Une telle situation ne s'est jamais produite dans l'histoire du monde dans de nombreuses économies. Savez-vous qu'aujourd'hui les entreprises ont un turnover d'1 an et demi ? Une durée moyenne de travail aussi courte constitue un défi pour maintenir la qualité des produits et des services. Présenter un salarié au système et procédures de l'entreprise prend beaucoup de temps, donc les coûts de recrutement et de formation augmentent en fonction de la contribution des nouveaux salariés aux résultats de l'entreprise. Dans la génération des baby-boomers, il n'était pas rare de travailler pour une seule entreprise toute sa vie. Pour les travailleurs, donc pour la plupart des habitants de la planète, nous vivons une période sans précédent en ce qui concerne le marché du travail. Se faire virer n'est pas une menace. Il s'agit d'effets indirects et différés d'une faible fécondité dans le modèle d'économie fonctionnant efficacement. Enfin, un graphique montrant la population mondiale. Vous pouvez voir que les montagnes russes atteignent leur sommet et que dans 20 à 50 ans, le monde entier attendra que nous en descendions. Il s'agira de sociétés de personnes âgées. Dans le pire des cas, une pénurie de personnes en âge de travailler pourrait conduire à une baisse de la qualité des services et à un effondrement économique au sens large. 20 pays au monde connaîtront le plus grand déclin démographique d'ici 2005. L'Europe centrale a les pires prévisions du monde. En dehors de cette région, seuls le Japon et Cuba, ainsi que le Portugal et l'Italie, sont confrontés à un avenir similaire. Il ne s'agit pas de données sur la Seconde Guerre mondiale. Ces processus sont actuellement observés. Je suis curieux de connaître l'opinion des téléspectateurs sur les raisons pour lesquelles les pays de cette région se dépeuplent si rapidement. N'hésitez pas à commenter.